Bonjour, c'est Clément, le fondateur de Comparatif Prévoyance, un courtier comparateur spécialiste de la prévoyance des indépendants. Aujourd'hui, je vous parle de la prise en charge de la grossesse par les prévoyances. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce sujet? Déjà, la première chose à savoir, c'est que la prévoyance ne couvre pas pendant le congé légal de maternité. Pendant cette période, c'est la Sécu qui vous couvre et c'est la même règle pour tout le monde. Vous pouvez voir les règles à jour d'ailleurs sur le site d'Amélie. Il y a une couverture de 50% de vos revenus dans la limite de 2 000 euros par mois, plus une prime de 3 800 euros. Et les indemnités journalières, donc 2 000 euros par mois max, sont versées pendant 4 mois. Pendant cette période, la prévoyance ne vous indemnise pas. C'est uniquement la Sécu. Par contre, la prévoyance vous couvre en cas d'arrêt lié à une grossesse pathologique. Donc finalement, là, on rentre dans le cas de l'arrêt de travail classique, c'est-à-dire que soit il y a une hospitalisation et vous êtes couverte après le délai de franchise hospitalisation, qui est généralement de 3 jours. Et par contre, s'il n'y a pas d'hospitalisation, vous êtes couverte après 15 ou 30 jours, en fonction de ce que vous avez choisi. À ce propos, quand il y a projet bébé, moi, généralement, je recommande plutôt de choisir la franchise 15 jours, parce qu'on a beaucoup plus de chances de l'utiliser dans le cadre d'une grossesse pathologique qui dure souvent 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Alors que pour une maladie classique, ça dure souvent soit moins de 7 jours, soit plus de 30 jours, mais jamais entre 7 et 30. Euh, voilà pour, euh, voilà pour les délais de franchise. Un autre point qui va être important, c'est les délais de carence. Donc, c'est à partir de quand vous êtes couverte en cas de grossesse pathologique. Donc, la règle, c'est qu'il ne faut pas être enceinte au moment où vous signez. Dans la plupart des contrats, il y a une clause qui dit il faut que la date de conception soit antérieure à la date de souscription. Ça, c'est plutôt la règle globale. Après, il y a certains assureurs où c'est un peu différent. Il y en a où faut que c'est 4 mois. C'est-à-dire que si vous souscrivez en janvier, il faut pas tomber enceinte dans les 4 premiers mois, sinon vous n'êtes pas couverte dans la période pour la grossesse pathologique. Et après, il y a certains assureurs où il n'y a rien de particulier qui est marqué, mais ils posent une question du style, pensez-vous que avez-vous une hospitalisation prévue dans les 12 prochains mois? Et a priori, quand on est enceinte, on va avoir une hospitalisation et donc il faut en parler. À partir du moment où on en parle, ils vont mettre une exclusion sur la grossesse pathologique. Donc ça, c'était pour les délais d'attente, qui s'appellent aussi les délais de carence. Après, il y a un autre point, c'est qu'il y a certains contrats où il y a des restrictions supplémentaires. Donc, par exemple, le contrat Swiss Life, il y a une liste de maladies liées à la grossesse pathologique, et si vous n'êtes pas concerné par ces pathologies qui sont quand même assez graves, eh bien, vous n'êtes pas couverte. Donc, ces contrats-là sont à éviter. Donc, dans ce cas-là, il va y avoir du Swiss Life, il y a aussi MACSF où il y a des restrictions, pardon. Donc, c'est des contrats qui sont quand même à éviter. Un autre point concerne tout ce qui est arrêt de travail lié à des problèmes psy. Parce qu'en fait, si la grossesse pathologique n'a pas de cause physique et que c'est par exemple une fatigue chronique, il se peut que l'assureur dise bah, c'est un arrêt de travail lié à un problème psy. Et dans la plupart des contrats, il y a des restrictions sur le psy ou si on n'a pas d'hospitalisation, on n'est pas couvert. Donc généralement, il vaut mieux prendre l'option psy quand, en fonction des contrats, il n'y a pas tout le temps besoin de la prendre, mais souvent c'est le cas, donc il faut mieux prendre l'option psy. Sinon, si vous avez une grossesse pathologique sans cause physique, ils peuvent vous dire non, mais c'est du psy, vous n'êtes pas hospitalisé, donc vous n'êtes pas couverte. Dans le même ordre d'idée, il faut savoir que pour les troubles psy, il y a des délais d'attente qui sont plus longs, qui peuvent être plutôt de 6 mois, 9 mois, parfois 12 mois. Et donc, si vous êtes dans le cas d'une grossesse pathologique sans cause physique, ils peuvent vous dire que, en fait, vous n'avez pas passé le délai d'attente et donc ne pas vous indemniser. Enfin, le dernier point, c'est qu'il faut savoir que en cas d'arrêt de travail, il faut que l'arrêt de travail soit signé par le médecin traitant ou par la gynécologue et pas par la sage-femme. Ça, c'est un retour terrain où j'ai eu plusieurs cas de clients qui ont dû faire un nouvel arrêt de travail signé par le médecin traitant parce que les assureurs avaient refusé l'arrêt de travail signé par la sage-femme. Et après vérification, je crois que c'est le cas chez tous les assureurs. Voilà, donc ensuite dans mon article, vous pouvez voir, je donne un peu les détails sur chacun des principaux contrats du marché, comment ils se positionnent sur la prise en charge de la grossesse. Donc nous, on a un comparateur courtier expert de la prévoyance. Si vous voulez recevoir des devis, vous pouvez remplir le formulaire sur notre site. Il suffit de cliquer là, vous remplissez
le formulaire. À la fin du formulaire, vous pouvez prendre rendez-vous. On vous explique comment tout ça fonctionne, on vous envoie des devis, et on peut parler en particulier de tout ce qui concerne la grossesse et vous envoyez que les devis qui couvrent bien la grossesse. Si le contrat vous convient, on peut lancer l'adhésion, sachant qu'en tant que courtier, on est payé par les assureurs, ils payent tous de la même manière, donc pas d'intérêt à vous proposer un contrat, plutôt qu'un autre et on s'occupe aussi du suivi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur la prise en charge de la grossesse. Bonne journée.